Bonjour, je vous retrouve comme tous les dimanches pour vous donner les lumières des oracles pour la semaine prochaine, semaine du 22 juin au 28 juin. Alors je vous rappelle ce que sont les lumières des oracles. Vous allez vous munir d'une feuille de papier et un stylo. Vous allez vous concentrer quelques minutes, que ce soit par quelques respirations, en tout cas faire le vide en vous, et vous demander qu'est-ce qui vous attend cette semaine, quels sont les messages des anges pour vous, voilà, comment va se dérouler cette semaine, si vous avez des épreuves, ce qui va se régler, etc. Donc pensez beaucoup à ce que vous avez envie de savoir pour cette semaine et vous réfléchissez dans votre tête, une fois que vous êtes prêt, à un chiffre de 1 à 10. Une fois que vous avez le chiffre qui vous vient, vous le notez et on est parti. Alors, pour les personnes qui ont trouvé le 1, la croix, l'oracle des tarots, c'est la grâce, la méditation et le 9 d'air. Déjà, si vous voyez, quand vous avez la croix qui est quand même la foi, la grâce et la méditation, vous attendez quand même une semaine très spirituelle où il va falloir certainement vous apaiser. Cela dit, je vous rappelle qu'aujourd'hui, dimanche 21 juin, c'est aujourd'hui le jour du solstice d'été et que la lune est nouvelle. Elle est en cancer, on est dans un émotionnel très important. Les cancers sont des gens très connectés et très intéressés par tout ce qui est spirituel et la foi. Donc, effectivement, ceux qui ont choisi le 1 sont dans une période, cette semaine en tout cas, où il va y avoir beaucoup de questionnements. Il peut y avoir un besoin d'apaisement par la méditation ou par la prière, mais en tout cas, c'est une semaine propice à ça, et en tout cas, c'est ce que vous risquez de toute façon à faire. Alors, la croix, comme je l'ai expliqué dans l'oracle Marc de Café, c'est les défunts, c'est notre passé. La lune en cancer, en plus, parle bien de ses ancêtres, etc. Donc, on est dans cette période où on va être un peu nostalgique, où on a besoin de se libérer de certaines parasitages psychologiques, de tristesse par rapport à un passé. C'est important aujourd'hui de faire ce deuil. En tout cas, c'est une période où le seul apaisement que vous pourrez trouver, c'est dans une méditation, dans une prière. La grâce, qu'est-ce qu'elle nous dit? Parure, élégance, mise en évidence de la beauté extérieure, reflet de l'intérieur. Donc, vous voyez, c'est une période, quand je parle de paix, effectivement, dites-vous que ça va se transpirer de l'extérieur, c'est que vous allez obtenir cet apaisement qui va faire que, effectivement, bah, vous trouvez beau, parce que c'est votre beauté extérieure qui va ressortir. En tout cas, vous êtes dans cette phase. Peut-être avez-vous fait mes rituels de lune, en tout cas un bain de purification. Ça va transpirer de vous. Vous êtes dans une phase très intéressante d'épanouissement intérieur et du coup extérieur. La méditation, détachez-vous de vos préoccupations bien nourries par votre ego. Donc on est dans un lâcher-prise d'une certaine manière, mais par une plénitude que l'on peut obtenir qu'effectivement par la méditation, par la prière, qui vous apporte cette sérénité, cette paix. Le 9 d'air, qu'est-ce qu'il nous dit? S'attendre au pire, prédiction qui se réalise. Alors c'est pas bizarre, nuit blanche. C'est vrai que lorsque vous arrivez à ce genre de paix, effectivement, vous êtes ouvert, vous savez que tout peut arriver. J'ai envie de vous dire quand même que c'est une phase où vous aurez, c'est rare quand on arrive à trouver cet apaisement, qu'on ait des événements dramatiques, parce qu'on a éliminé de soi toute interférence. Donc vous êtes dans une période plutôt où s'il y a des événements imprévus, ne sont pas obligatoirement justement les pires. Et on est dans cette phase plutôt de réalisation de tout ce qu'on a mis en route. Mais bon, sachez-le, c'est quand même une semaine plus contemplative, plus méditative. Ça, c'est pour les 1. Le 2, les pensées, les limites, le film et la roue, et c'est l'archange Michael. Quand je vois la pensée et le film, c'est quand même une semaine pour ceux qui ont choisi le 2,
où ils vont avoir beaucoup de réflexions, ils vont avoir un esprit qui va fumer. Alors c'est vrai que, encore une fois, avec une lune en cancer qui est un déclencheur, hein, elle ne dure que 2 jours et demi, on bouillonne. C'est une période où on peut se poser beaucoup de questions, on est aussi en introspection, on a des choses du passé qui remontent, donc c'est une période de grosse réflexion. Le Tao vous dit autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, on est d'accord, on vient de le dire, entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel, maturité. Donc il nous dit aussi qu'effectivement il faut faire attention à nos pensées qui peuvent être destructrices. Il est important de ne pas laisser notre esprit nous envahir et nous épuiser aussi. Donc c'est une période intéressante. Alors, les pensées, c'est aussi une période intéressante au niveau des créativités, des idées. Maintenant, si vous êtes très perturbé, vous n'aurez aucune connexion d'inspiration. Moi, je dis toujours que les gens qui sont très inspirés sont des gens très connectés. Ça risque d'être complètement brouillé. Donc, il y a besoin de cet apaisement. L'introspection doit être que momentanée. J'ai envie de dire que dans le mar de café, il existe la tortue. La tortue est une personne qui rentre dans sa coquille en introspection, un peu comme là ce que l'on nous explique. Mais si elle ne sort pas de sa carapace, puisqu'elle rentre à l'intérieur d'elle pour régler un problème, elle en crée 10 autres. Donc il est important de pouvoir se mettre en repli sur soi et ensuite de sortir, c'est-à-dire de régler rapidement et de ne pas se créer d'autres problèmes existentiels qui certainement sont imaginaires. Et j'en viens à la carte, à l'oracle de l'intuition, qui vous parle du film. Et vous disent, c'est le moment de sortir de vos rêves, de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Il faut faire attention à l'esprit qui est tordu. Ne rentrez pas dans divagations, pardon. J'arrive plus à parler, à des divagations. L'intérêt, c'est d'avoir la juste vision des choses. Donc, c'est une semaine où vous pouvez être, si vous êtes perturbé, je le rappelle, vous ne pouvez pas être dans l'intuition, c'est impossible. Donc, on est dans les angoisses, on est dans quelque chose de négatif. On peut aussi se faire des idées, se faire des films, c'est aussi de la mythomanie ou de la mégalomanie, où on pense que tout va être merveilleux. Et où on ne veut pas voir la réalité. C'est ce que vous dit l'oracle, vous dit attention, essayez de revenir à la réalité. C'est bien beau de se connecter, mais il faut quand même avoir un minimum les pieds sur terre. Donc cette semaine, on doit apprendre ce genre de choses. Et j'ai envie de regarder la dernière, qui est le message des anges. La période de changement positif, situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. Alors, j'ai l'impression que cette semaine, votre travail, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui, peut-être vous allez être foudroyé par peut-être une vérité qui va vous permettre d'avancer et qui va permettre de dénouer une situation. Peut-être étiez-vous trop dans la réflexion ou dans le désir et pas tellement dans le tangible. Donc là, la roue et l'archange Michael est quand même une carte très intéressante à la fin qui vous dit, voilà, revenez sur Terre, l'imaginaire c'est très bon, mais il faut avoir les pieds sur Terre. C'est la même chose que quand vous faites vos vœux, hein. On est en pleine phase de vœux aujourd'hui et encore demain, mais surtout aujourd'hui. Si vous êtes... c'est pas la peine de demander de gagner au loto si vous ne jouez pas. Donc à un moment donné, ou d'acheter une maison de 400 mètres carrés, si malgré tout, vous n'avez que les moyens de vous en acheter une de 50 mètres carrés. Donc déjà, achetez-vous une de 50 mètres carrés, peut-être dans quelques temps, vous en achèterez une de 80. Il y a une réalité aussi sur certaines choses. On vous donnera, mais on vous donnera ce qui est possible. Il y a des miracles. On peut gagner du jour au lendemain, mais ceux qui gagnent, ce sont ceux qui jouent. Donc, il n'y a pas non plus de mystère. Voilà. Voilà pour le 2. Pour le 3, l'arbre, le conflit, la non-résistance et le chevalier d'air. Alors, l'arbre, le palmier nous parle, c'est l'arbre de vie. C'est notre comment dirais-je, la destinée, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est aussi nos projets qui sont en route. C'est notre vie actuelle. Il faut savoir que dans le mar de café, l'arbre doit être planté dans la terre. S'il est au-dessus de la terre, ça veut dire qu'on a une vie qui, à un moment donné, ne tiendra pas parce qu'elle n'est pas viable. Un arbre doit avoir des racines plantées dans la terre. Et c'est pareil pour nous. Nous devons quand même avoir un minimum les pieds sur terre,
même si nous avons nos capacités à nous connecter. Mais il y a aussi la connexion à la Terre et à la réalité. Vous avez par le Tao le conflit. Soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité, controverse. Donc, il est tout à fait possible que votre vie, je n'ai peut-être pas parlé de l'arbre qui est au-dessus, qui n'est pas enraciné, il y a une problématique dans votre vie actuellement qui est certainement un affrontement que vous avez, un conflit qui est totalement stérile, sachez-le, qui ne peut rien amener. Les gens qui ont ce genre de configuration, ou en tout cas où on a les oracles qui disent ce genre de message, risquent par exemple de se séparer. Ils ont été certainement dans un couple qui ne pouvait pas tenir. Peut-être le savaient-ils, mais ils n'avaient pas envie de le savoir. Donc on arrive dans une phase un peu difficile. Et ce qui est intéressant, c'est que l'oracle de l'intuition nous dit la non-résistance, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Effectivement, la plupart des gens où leur vie va pas bien, mais pensent que c'est une surprise, alors que pas du tout. On sait tous, fondamentalement, quand on se met avec une personne où le bas va blesser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sent que là, il va y avoir problème. Donc, je pense qu'il est important que vous preniez conscience que si vous êtes dans une histoire qui va capoter, arrêtez de chercher si votre compagnon a une maîtresse ou autre. S'il a une maîtresse, que ça ne va plus chez vous, à moins que vous soyez tombé sur un coureur de jupons. Il y a des effets qui amènent, il y a des causes à effet. Donc, essayez de prendre plutôt votre responsabilité et de vous dire que de toute façon, vous saviez que ça allait à un moment donné capoter, que ça a duré X temps, et que là, on est arrivé à la fin d'une histoire. Tout simplement, il faut dédramatiser une situation et voir les choses en face. En tout cas, vous êtes dans cette phase où on vous dit que votre arbre de vie va éclater, c'est-à-dire qu'il y a un gros bouleversement, peut-être un événement difficile. Cherchez votre responsabilité et vous verrez que vous allez vivre beaucoup plus facilement cette page qui va se tourner. Alors, je vais regarder ce que dit le chevalier d'air. Des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solution créative. Effectivement, j'ai envie de vous dire que quand une porte se ferme, une porte s'ouvre. C'est la mort, c'est la renaissance. C'est binaire, c'est la vie qui est comme ça. C'est la mort et la naissance. Donc, si votre vie s'arrête, ne voyez pas ça comme la fin du monde. Elle annonce un renouveau. C'est à vous d'avoir une vision différente des choses, lucide, certes, mais aussi apprendre que la vie fonctionne comme ça. Et que c'est toujours comme ça. Ça fait 30 ans que je fais de la voyance. J'ai des gens que j'ai vus en dessous de zéro. J'ai essayé de leur expliquer. Puis un jour, je les ai vus arriver épanouis. Et ils ont eu le culot de me dire... façon de parler. Oh, mon mari m'a rendu service en prenant une maîtresse et en me quittant. Je dis, quand je vous l'ai dit, vous ne le croyez pas. Elle m'a dit, mais oui, avec le recul, oui. Aujourd'hui, je suis tellement heureuse, je ne serais jamais sortie de mon couple. Donc, à un moment donné, essayez d'avoir une vision différente des choses et essayez de chercher le positif. Quand quelque chose s'arrête, c'est qu'il y avait un grain de sable qui n'allait pas et que certainement vous connaissiez dès le départ. Dites-vous que vous avez gagné et que maintenant, c'est terminé, vous n'avez plus gagné. Le temps du changement est arrivé. En tout cas, c'est ce qui est annoncé. Ça risque d'être un peu violent. Voyez ce qui se passe cette semaine, mais c'est le passage obligé. Pour ceux qui ont le 4, nous avons l'encre, ça va très bien avec le 4 d'ailleurs, la contemplation, le masque et l'éveil. Alors l'encre, c'est deux choses. C'est soit vous êtes dans une semaine où vous consolidez un certain nombre de choses dans votre vie, c'est carré, vous pouvez signer des choses, vous pouvez, c'est la concrétisation. Hein. Vous avez contracté un prêt, vous avez l'argent qui arrive, c'est la concrétisation. Mais c'est aussi un message des guides qui vous dit attention, il faut s'ancrer, il faut se stabiliser. Le 4, en plus, c'est un hasard, mais il n'y a pas de hasard. Le 4, c'est la stabilisation. Donc vous ne l'avez peut-être pas choisi au hasard, c'est peut-être subliminal, on va dire. Vous avez le Tao qui vous dit la contemplation, obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. Je pense que le message fondamentalement des guides, c'est dire vous avez besoin de vous stabiliser. Ça peut être aussi bien par rapport à une habitation. Il y a des gens qui, par exemple, qui cherchent une histoire d'amour
mais qui sont tout le temps en voyage, qui partent à droite, qui déménagent 50 fois. Et ils ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à se stabiliser. Mais leur vie déjà n'est pas stable. Donc à un moment donné, il faut commencer par le commencement. Donc stabilisez-vous, c'est une époque où on doit se stabiliser. À côté, l'intuition parle du masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre visible. Mais le masque, c'est aussi, c'est la prise de responsabilité. Soyez lucide, arrêtez de vous mentir à vous, de mentir aux autres, de donner une image particulière de vous. Il y a un profond déséquilibre dans votre vie qui vient de vous. Trouvez-le, arrêtez de vous masquer la face, c'est le cas de le dire, hein, c'est vraiment le terme. Retrouvez cet équilibre. De toute façon, dites-vous qu'en changeant en étant vous-même fondamentalement, d'abord vous avez tout à y gagner, mais il va falloir accepter qu'il y a des personnes qui vont sortir de votre vie, qui ne seront plus en harmonie avec votre nouvel être. Donc ça, c'est clair et net. Cette semaine, vous pouvez vous trouver confronté à une situation, parce que la Lune a mis, il faut savoir que la Lune noire fait sortir quand même nos démons et nos problématiques, donc il n'est pas improbable que dès aujourd'hui et à partir de demain aussi, vous vous sentiez perturbé par une instabilité dans votre vie. À vous de regarder en face la réalité et de comprendre pourquoi vous êtes en instabilité. Voilà. Surtout si vous ne le supportez plus. Vous le supportez, où est le problème? Ça ne regarde que vous. Mais si vous ne le supportez plus, il faut faire quelque chose. Regardez les choses d'un autre angle. Je viens de m'évertuer à vous le dire. Une impasse tempéraire, soyez fidèle à vous-même. Encore une fois, c'est la même carte que le masque. Hein. Et pourtant, vous voyez, c'est un autre oracle. Et l'éveil, l'ange Gabriel, c'est quand même, il y a des révélations. On se réveille, c'est l'éveil. Donc, on va voir la réalité. Croyez-moi, voir la réalité en face, c'est douloureux. Ça risque de vous faire un choc, de vous perturber. Mais c'est quand même la meilleure des choses qui puisse vous arriver. Ceux qui ont choisi le 5. Le livre, le vagabond, votre vie, le miroir et le 7 d'air. Alors, le livre, fondamentalement dans la mare de café, c'est, comment dirais-je, tout ce qui est administratif, c'est les études, c'est tout ce qui est paperasse, c'est tout ce qui est qui est papier. Le vagabond, alors à titre indicatif, moi j'avais choisi le 5. Alors, je ne suis pas tellement dans la paperasse en ce moment, en tout cas cette semaine ça ne sera pas possible. Le vagabond, par contre, je le comprends bien parce que je suis en voyage actuellement, puisque je vous fais la vidéo de la Corse. Alors, le vagabond, voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude, élargissement des perspectives. Ce qui est intéressant, c'est que quand même, si vous êtes comme moi en déplacement, donc vous êtes en mouvement, ce n'est pas... Alors, pour ma part, je suis en voyage professionnel. Je vois beaucoup de monde. Cependant, je suis toute seule. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, oui, je suis toute seule. Je n'ai pas mon compagnon avec moi. Et effectivement, on parle de ce vagabond. C'est un peu l'ermite dans le tarot de Marseille, qui se balade. D'ailleurs, on le voit bien. Il se balade il marche. C'est vraiment une période initiatique. On est dans cette phase, le livre, l'enseignement. On est dans une période où on enseigne et on a besoin de ce passage de solitude pour apprendre. Et effectivement, j'ai envie de vous dire que moi, quand j'ai fini mes consultations le soir, je suis seule. Je suis en questionnement, je suis en méditation, c'est vrai que je me sens très apaisée. Donc, je pense que cette semaine va s'accentuer à ce niveau-là. Donc, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas qu'une question de voyage professionnel, c'est aussi une période initiatique que certainement cette nouvelle lune en Cancer a initiée, elle a déclenché. Comme on dit, tout n'est pas fait au hasard. Si vous avez programmé cette semaine un déplacement, certaines choses, que vous vous retrouvez seul, c'est-à-dire sans votre compagnon, sans la famille, sans vos enfants, c'est quand même... Mais si vous n'êtes pas en mouvement, de toute façon, vous êtes dans cette phase initiatique où vous avez entamé un nouveau chemin. C'est cette nouvelle lune qui vous fait marcher sur un nouveau chemin. C'est très intéressant et je vais vous conforter dans ce que je viens de vous dire, d'autant plus que vous avez le miroir. Et il faut savoir que la lune est symbolisée comme le miroir. Autant le soleil, c'est la lumière, autant la lune, c'est le côté un peu plus sombre, et c'est le miroir de l'âme. Donc effectivement, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. On est, encore une fois, on reparle de ce vagabond qui est cet ermite dans le tarot de Marseille, qui est sur un nouveau chemin où il est face à lui-même, où il est en interrogation. C'est quand même très intéressant et c'est un enseignement, on est dans l'initiation. Donc c'était quand même, cette semaine, il y a un côté très spirituel qui sort du message des anges.
c'est peut-être pas tangible. Bon, moi, je suis en voyage aussi professionnel. Hein. Vous pouvez aussi partir en voyage. Mais en parallèle de ça, vous devez être dans cette phase-là. Alors, je suis très curieuse de savoir ce que dit le 7 d'air. Revoyez vos plans. Les tenants, les aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment. Donc, effectivement, cette semaine n'est pas une semaine où prendre des décisions. Vous êtes en réflexion. J'ai l'impression, et je me l'espère déjà pour moi, puisque j'ai choisi ce chiffre, c'est que vous êtes dans vous savez, dans cette phase où on fait reset. C'est-à-dire qu'on fait le bilan. On est en réflexion parce qu'on va démarrer vraiment une nouvelle époque. Mais cette semaine, on est encore dans cette phase de réflexion où il ne faut pas prendre des décisions à la légère. Il faut justement s'apaiser, réfléchir et avoir cette phase de solitude indispensable. Aller au bord de mer, si vous ne voyagez pas comme moi. Prenez des moments où vous ressourcez, où vous entendez le calme, où il n'y a pas de bruit. Voilà, c'est très intéressant parce que c'est ça qui fait qu'on est en phase avec soi. Moi, c'est ce que je fais le soir, je ne regarde même pas la télé en ce moment. Je me retrouve dans des moments seule avec moi-même et c'est assez extraordinaire. Alors, ceux qui ont choisi le 6, les étoiles, l'abysse, la réparation et le 3 de feu. Alors, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, puisque je fais chaque dimanche les lumières des oracles, c'est la période de vœux. Ceux qui ont choisi le 6, c'est le moment ou jamais, une fois que vous avez lu cette vidéo, si c'est entre aujourd'hui et demain, de faire des vœux. Parce que je pense que vous êtes quand même dans une période qui a été très difficile et je pense que vous avez toutes les chances aujourd'hui de rebondir. Donc c'est le moment de donner une poussée à votre esprit, à vos désirs, à vos envies. Demandez. Les étoiles, c'est quand même une récompense. C'est la récompense, alors pour ceux qui passent des examens, c'est la réussite. C'est la notoriété, c'est le juste retour. Mais comme il y a à côté les abysses, alors les abysses, je vais interpréter ce que dit, sans interprétation personnelle, ce que dit le Tao, mais quand même, voyez, cette chute d'eau, pour moi, c'est quelque chose qui me fait penser aux étoiles qui tombent, où il y a quand même un retour, une bénédiction. Il y a un côté où on sort d'une phase très difficile, où on commence à récupérer les fruits. Il y a une notion de récompense. Alors que dit l'abysse? Danger, engloutissement, caractère imprévisible, conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité. Et vous pouvez être dans cette période, effectivement avec la lune en cancer, où c'est difficile. Vous êtes remué, vous êtes descendu au plus profond de vous-même, vous voyez les idées noires, et pourtant, avec l'étoile à côté, il y a quand même vraiment une lumière au bout du tunnel. C'est vous qui voyez, mais peut-être qu'il faut que vous affrontiez vos démons et vous vous en débarrassiez. D'ailleurs, qui va dans le sens de ce que je suis en train de vous dire, l'intuition a sorti réparation. Effectivement, vous êtes certainement en guérison, mais vous avez tout intérêt à guérir par rapport à ce que je vois. Beaucoup peut-être de personnes qui rentrent dans le 6 sont des artistes ou des créatifs. C'est une semaine de créativité, mais peut-être que ça ne avance pas assez vite. Mais à la fois, vous avez certainement en parallèle cette phase de guérison que vous ne pouvez éviter et qui ralentit grandement vos trucs parce que c'est pas vous qui décidez. Et il est très important de passer d'abord par les guérisons, par les purifications. C'est ce que j'explique aux personnes qui font message et je le répète beaucoup sur Facebook. Purifiez-vous, on n'est jamais assez nettoyé. Donc, et c'est ce qui vous permet d'être connecté, d'être apaisé. L'apaisement élimine tout parasitage. Et dites-vous qu'à partir du moment où vous avez trouvé cette paix, vous ne permettez plus à qui que ce soit de perturber cette paix. Parce que lorsqu'on a goûté à ça, là pour le coup c'est une vraie drogue, on n'a plus envie que qui que ce soit nous déstabilise. Donc qui que ce soit vous approchera, que ce soit en amitié, en amour, vous aurez envie que cette personne rentre dans cette bulle et non la perturbe. Donc sachez-le, vous êtes dans cette phase, mais il y a quand même de très bonnes choses qui vous attendent. Donc je vais voir ce que dit le 3 de feu. L'abondance, les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience et élaborez des projets à long terme. Donc c'est pas parce que vous ne voyez pas certaines choses qu'elles n'existent pas. Vous avez peut-être, parce que vous êtes en phase de guérison, besoin que ça aille vite, mais on ne va pas plus vite. Si demain vous avez un bras cassé, on ne vous enlèvera pas le plâtre tant que vos os ne sont pas soudés. Autrement, on n'en finit plus. Donc c'est la même chose. Vous devez être complètement guéri, même si vous vous sentez mieux. C'est peut-être pas le top du top, mais bientôt, vous avez entre l'étoile et l'abondance, vous avez des bons espoirs pour vous. Donc réalisation sentimentale, réalisation professionnelle, mais il faut laisser le temps au temps. Et le temps de la réparation. Le 7.
la femme, la vérité intérieure, l'intuition et le 7 d'eau. La femme, c'est tout ce qui est féminin. Encore une fois, on est dans la lune en cancer, c'est la féminité, c'est le rapport à une femme. Alors cette semaine, peut-être que vous aurez quelqu'un de féminin, que ce soit une maman, que ce soit une grand-mère, que ce soit une femme, une associée, une compagne, si vous êtes un homme. Il y a une femme très importante cette semaine qui va avoir certainement, ou qui a déjà une incidence dans votre vie. Donc c'est une semaine de sensibilité et en tout cas de résolution peut-être d'un problème, de retrouvailles peut-être avec quelqu'un. Le Tao parle de la vérité intérieure, sagesse du cœur, vision, clarté, pureté, connaissance intuitive. C'est l'enfant intérieur, la vérité intérieure. On est toujours dans la lune en cancer, donc on est dans cette phase de révélation. Peut-être vous êtes-vous fâché avec une sœur, avec une amie, avec quelqu'un de très proche de vous, et que vous avez besoin de vous retrouver. Donc c'est peut-être une semaine où vous allez faire le pas. Hein. C'est quelque chose, il y a eu peut-être un mûrissement. On retourne encore, c'est l'intuition. La carte de l'intuition, donc c'est une semaine où vous allez être dans la féminité. Hein. Il faut savoir que l'intuition, c'est quelque chose de très féminin. On dit toujours l'instinct, l'intuition féminine, mais ça ne veut pas dire que les hommes n'ont pas d'intuition. Au contraire, ils ont beaucoup d'intuition quand ils ont quand même une belle part de féminité. Donc c'est une semaine où on est connecté, où on va savoir instinctivement ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour nous, les décisions que nous aurons à prendre. Que dit le message des anges? Une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches, c'était de procrastiner. Alors procrastiner, ça veut dire remettre à demain. Alors effectivement, suivez votre intuition et allez-y. Vous pouvez cette semaine prendre des risques, vous êtes hyper connecté. Voilà, c'est clair, c'est net. Cette lune vous a apporté peut-être des réalisations, des vérités, des révélations. Donc, il y a un apaisement, on est connecté, il faut suivre votre boussole et réceptionner les messages. Je pense que cette semaine, vous aurez beaucoup de messages. Si vous avez un problème, puisqu'on parle de décision complexe, posez la question. Clairement, parlez comme si vous parliez à un défunt. Moi, souvent, je regarde dans l'air, demandez-lui, voilà, est-ce que je dois aller là? Alors, posez pas de questions, hein, c'est dois-je prendre ce job? Ou dois-je accepter cette promotion? Est-ce que je dois aller avec cet homme? Et attendez, vous allez avoir les retours de messages, que ce soit à la télé, vous allez attendre, ça va vous faire percuter. Vous aurez la réponse à ce que vous voulez savoir. Alors, le 8, le chien, l'attente, l'égarement, le 8 d'air. Alors, le chien, c'est l'amitié, c'est l'appui, l'aide extérieure. Bon, ça peut être aussi les trahisons amicales. Hein, donc, nous allons voir les autres, ce qu'ils ont à dire pour les personnes qui ont choisi le 8. L'attente, la persévérance, attention portée à l'essentiel, retenue, contentement, modération, rythme juste. Il n'y a pas vraiment de... Et l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition, le ressenti peut vous guider. Moi, j'ai envie de vous dire quand même qu'il y a une notion d'aide. Il peut y avoir même quelqu'un qui n'est plus là, qui vous protège. C'est une manière de vous dire je suis là. Ce qui est intéressant, c'est que le message des anges, c'est vous avez l'impression illusoire d'être piégé, vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. En commençant par le chien, on vous donne déjà une réponse. On vous dit, vous êtes aidé, il y a quelqu'un qui va vous tendre la main, vous avez des amis, vous avez des personnes qui vous apprécient, qui sont là. Quand vous dites que vous avez l'impression d'être piégé, on vous dit déjà que vous allez être aidé. Quelle que soit la situation, il y a une solution. Effectivement, l'égarement comme l'attente, c'est une période où vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui bouge ou que vous vous enfoncez. C'est votre manque de confiance en vous, c'est ça qu'il faut travailler. Et n'oubliez pas que vous avez des gens qui sont là aussi. Ne pensez pas que vous êtes seul non plus. Donc, c'est une période peut-être où vous ne verrez pas grand-chose bouger cette semaine et que ça va vous déstabiliser. Voyez la situation telle qu'elle est et peut-être que vous avez toute autre chose à faire cette semaine que d'avancer dans certaines choses. Vous avez peut-être aussi à avancer, peut-être à dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez, qui peuvent aussi compter sur vous. Ne vous laissez pas déstabiliser par des choses qui n'arrivent pas assez vite. Voilà. Si vous êtes déstabilisé, votre intuition ne vous servira plus, je vous l'ai déjà dit. Donc, il faut avancer. C'est une période où on est retenu. Hein. Donc, voilà pour la semaine, pour les vies.
Le 9, le chameau, mordre à travers, un beau dragon, le revirement et le 6 de feu. Le chameau, ce sont les déplacements, ce sont les gens qui travaillent dans le transport, c'est les déplacements sur le territoire. Ça peut être un petit peu plus loin, mais c'est rare. C'est les petits déplacements où c'est très Gémeaux, vous voyez, c'est ce truc-là. Donc vous allez certainement cette semaine être amené à faire un déplacement. On va voir un petit peu plus en profondeur. Que dit ce fameux dragon mordre à travers, vous voyez? Accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dévouement tenace à la tâche. On avance en tout cas. Le chameau n'est pas statique. Il met ses pions, il avance. Pas obligatoirement hyper rapidement, mais pas lentement non plus. Il avance justement. Et c'est ce que vous dit le dragon. Vous avancez. Il y a des choses qui se régularisent. Hein, c'est une restabilisation. L'intuition dit le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous n'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc, on est dans l'action, on avance. Il y a des rétablissements de situation, revirement de situation. Donc, faites attention, ne pensez pas que les choses sont statiques. Hein. Tout peut arriver. Et ça a l'air d'être plutôt dans du positif. D'autant plus qu'avec un 6 de feu, c'est la victoire. On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, renaissance publique ou récompense. Donc en fait, vous avez peut-être besoin que quelque chose se révèle, se réalise. La victoire est annoncée, que ce soit au niveau juridique, que ce soit peut-être dans des contrats, dans des officialisations de quelque chose. Peut-être que vous avez eu un poste ou une demande de mutation dont vous n'avez plus de nouvelles, vous pensez que c'est mort. Revirement de situation, vous allez partir. Voilà, il y a cette semaine quelque chose qui se passe, qui bouge, alors que ça donnait l'impression que ça ne bougeait plus. Réussite totale au bout. Nous allons clôturer avec le 10, la couronne, l'approche, la loi d'attraction et le roi de terre. Alors je crois que c'est vraiment le meilleur tirage, en tout cas le meilleur chiffre. La couronne, c'est la réussite totale. Quoi que vous viviez, procédure, problème de couple, financier, c'est la réussite. Elle est annoncée dès le départ. Donc ceux qui ont choisi le 10, cette année, on est couronné de succès. Vous pouvez avoir une élection, vous pouvez, donc ça va être intéressant pour ceux qui font de la politique, vous pouvez avoir une réussite d'examen, c'est le succès total, vous êtes auréolé. La couronne, on ne peut pas avoir mieux, en plus sur des événements de passage d'examen, il y a des examens médicaux, ils sont positifs, donc c'est plutôt très bien. L'approche, c'est la même chose, vous voyez, peu importe ce que dit le Tao, on voit des escaliers, on est dans une phase ascensionnelle. Avancée, accueil chaleureux, conditions prospères, influence accrue, optimisme, détente, venue, vous voyez. Regardez, il y a ces escaliers, on a une perspective extraordinaire. On rentre dans un jardin rempli de fleurs, merveilleux. On est en pleine phase d'évolution. J'aurais bien voulu dire le 10 finalement plutôt que le 5. La loi d'attraction, vous attirez à vous tout ce qui arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Franchement, s'il y en avait qui doivent faire aussi des vœux, c'est bien ceux qui ont choisi le 10. Hein. Là, il faut y aller, il faut demander. Hein. Ne vous privez pas, quand en plus on sorte la loi d'attraction, ça veut dire que ce que vous allez demander, vous allez l'attirer. Donc vous êtes dans une super perspective pour demander le maximum de choses. Donc prenez un papier, notez tous vos vœux, vous pliez, vous mettez sous un icône, sous un défunt. Là c'est encore le moment, là ça y est, le soleil est parti. On commence, la lune est active toute la journée, mais dès que le soleil est couché, elle est d'autant plus magique. Donc la loi d'attraction est là pour vous. Et enfin le roi de terre, ça continue. Une ère de réussite, abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Le toucher de Midas. Midas, quand même, l'homme qui transforme tout en or. Franchement, ceux qui ont choisi le 10, on a à les envier. Merveilleux. Réussite, rentrée financière. C'est une nouvelle voie qui s'ouvre. Réalisation totale personnelle. Voilà. En tout cas, je vais terminer sur ces bonnes notes. Un petit like sur ma vidéo, sur ma chaîne YouTube, ça m'encouragera. Je regarde beaucoup, vous savez, je suis très honnête, je fais ces lumières, ça me prend beaucoup de temps.
Je regarde si ça plaît. Si je vois que ça me plaît moins, je vois que ce que je fais par exemple tous les mois sur chaque signe astrologique, c'est énormément vu. Un peu moins les lumières des oracles. J'ai plaisir à le faire. Je trouve qu'il y a un côté divinatoire qui est même une vraie belle guidance pour chacun et personnalisée. Mais si je vois que ça ne vous plaît pas, c'est vrai qu'à un moment donné, j'arrêterai. Pour 200 personnes qui regardent, c'est pas suffisant. Donc je vais dire, et c'est beaucoup de temps. Donc si vous avez envie que je continue, abonnez-vous à ma chaîne, parlez de cette chaîne à d'autres, et des lumières, je le mets sur Facebook, partagez-le pour que les autres connaissent cela. Et bon, de toute façon, on aura quand même rendez-vous dimanche prochain, je continue. Je ne suis pas encore découragée, je ne suis pas du tout découragée d'ailleurs. Mais c'est vrai que je suis obligée, j'ai déjà arrêté certaines choses que je faisais sur mon blog. Certains étaient tristes, mais effectivement, c'était beaucoup de travail pour pas assez de gens finalement qui étaient intéressés. Donc, c'est pas la peine de continuer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est notre partage quotidien ou régulièrement. J'ai une envie de faire un nouveau truc, mais qui va me prendre encore beaucoup de temps. Mais je vous tiendrai au courant. Je vais essayer peut-être de faire quelque chose au quotidien, donc un peu comme mes messages de l'univers. Mais bon, je ne suis pas encore décidée parce que j'ai beaucoup de travail et que ça va encore me prendre du temps comme d'habitude. Mais bon, c'est un plaisir avant tout. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, une très bonne lune. Guérissez-vous. Retrouvez votre enfant intérieur. Il n'y a rien de plus beau que de s'émerveiller de la beauté de la nature. C'est ce que je regarde. Là, je suis à Bastia. Je vois les montagnes, je vois la nature, j'entends les oiseaux le matin. C'est extraordinaire. Enfin, que demande le peuple? Enfin, pour moi, j'ai pas besoin de plus en fait. Donc, émerveillez-vous. C'est très important d'avoir cette flamme. Ceux qui se sentent vides, il faut retrouver une passion en quelque chose, ou en tout cas en la vie. La vie, elle vous déçoit pas, c'est les hommes qui déçoivent. Donc voilà. Passez une bonne soirée.